figure emblématique de l'extrême droite américaine, président de 2016 à 2020. Aujourd'hui, dans le débrief, on s'intéresse à Donald Trump, qui a été inculpé récemment pour avoir étouffé des affaires en versant d'importantes sommes d'argent contre le silence des principaux intéressés. Donald Trump naît le 14 juin 1946 dans une famille aisée. Il reprend l'entreprise familiale en 1971 et devient, quelques années plus tard, un personnage très médiatique qui fera notamment de la télévision en animant la télé-réalité The Apprentice. Il tentera de devenir le candidat républicain pour la présidentielle de 2000 sans succès. Ce sera finalement George W. Bush qui sera candidat et qui deviendra président. En 2016, Trump candidate à nouveau pour les primaires républicaines et cette fois, il sort victorieux et devient donc le candidat qui représente le parti républicain pour ces élections présidentielles. Il mène alors une campagne nationaliste dont le slogan est « Keep America Great Again », comprenez « rendre sa grandeur à l'Amérique ». L'une des mesures phares de son programme est de bâtir un mur sur la frontière qui sépare les États-Unis du Mexique afin de lutter contre l'immigration. Déjouant les pronostics, il remporte l'élection face à Hillary Clinton. Trump, pas vraiment copain avec les médias qu'il surnomme fake news, préfère s'exprimer sur Twitter. Il choisit de parler sur son compte personnel plutôt que sur le compte officiel de la présidence. Il y critique ses opposants, comme les médias traditionnels, qui deviendront son défouloir favori. En 2019, Donald Trump est visé par une procédure de destitution qu'on appelle l'impeachment. Cette procédure fait suite à la révélation d'une conversation confidentielle entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, dans laquelle Donald Trump lui demande d'ouvrir une enquête sur le fils de Joe Biden, qui sera candidat face à Donald Trump en 2020. Le 5 février 2020, il est acquitté par le Sénat américain, majoritairement favorable au président, puisqu'à majorité républicaine. Trump brandira fièrement la une du Washington Post qui avait pour titre principal « Trump acquitté ». En 2020, les États-Unis, comme tous les États du monde, connaissent la pandémie mondiale de Covid-19. Et chacun des pays prend des mesures pour lutter contre la diffusion du virus. La gestion de la crise sera beaucoup reprochée à Donald Trump. Il tiendra en effet des propos problématiques, notamment sur l'injection de désinfectants dans le corps. C'est à ce moment-là que Twitter décide de limiter la diffusion des tweets du compte du président en vue de limiter la propagation de fausses informations. En 2020, Donald Trump se présente à nouveau aux élections présidentielles, mais perd. C'est Joe Biden, son adversaire démocrate, qui prend sa place. Sauf que ce n'est pas du goût du président défait, il ne reconnaît pas sa défaite, estime qu'il y a une fraude massive et considère qu'il a largement gagné cette élection. Après la réunion du collège de grands électeurs qui élisent Joe Biden à une large majorité, certains sénateurs républicains affirment qu'ils demanderont un recomptage des voix. Trump invite alors ses partisans à manifester dans tout le pays. Plus tard, il déclarera dans une prise de parole « Tout le monde ici marchera bientôt vers le Capitole ». Certains de ses soutiens le prennent au mot et le 6 janvier 2021, un assaut sur le Capitole est lancé par ces derniers. Certains verront cet événement comme une tentative de coup d'État. Donald Trump condamnera l'assaut le lendemain. 2 jours après l'attaque du Capitole, Twitter suspend finalement définitivement son compte et justifie cette décision en raison d'un risque d'incitation à la violence. D'autres plateformes suivront cette marche comme Instagram, Facebook, Twitch, Snapchat, YouTube et TikTok qui supprimeront les contenus et comptes affiliés à l'ancien président. Donald Trump a annoncé en novembre 2022 sa candidature pour la prochaine élection présidentielle, celle de 2024. Depuis novembre 2022 également, après le rachat par Elon Musk du réseau social, l'ancien président a finalement vu réactiver son compte Twitter. Et on en arrive donc à en ce moment, l'ancien président américain est inculpé pour avoir fait taire une actrice pornographique avec qui il aurait eu des relations extra-conjugales. Donald Trump plaide non coupable et réfute ces accusations. Précisément, il est accusé d'avoir versé à l'actrice 120 000 $ pour la faire taire sur une relation qu'ils auraient eue en 2006.
Sauf que cette somme aurait été affectée à des documents juridiques et donc des documents auraient été falsifiés. L'ex-président rétorque que cette affaire est une démarche politique des démocrates pour compromettre sa candidature pour 2024. On connaîtra le dénouement de cette affaire qui fait partie des nombreuses controverses sur Donald Trump dans les prochaines semaines. En 2017, Donald Trump avait été interpellé par Emmanuel Macron sur le changement climatique. La semaine dernière, dans le débrief, on est revenu sur ce sujet après la publication d'un nouveau rapport du GIEC. Vous pouvez cliquer juste ici pour aller voir cette vidéo.